Et si je te disais que ta situation financière actuelle n'a rien à voir avec ton compte en banque, mais cela a tout à voir avec l'état interne de ton âme. La Bible le dit, les neurosciences le confirment. Et aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi, tant que ton âme ne prospère pas, ton portefeuille ne prospérera non plus. Reste jusqu'au bout parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait radicalement changer ta relation sur l'argent. Et ce, pour toujours. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Ici, je te parle de comment devenir la meilleure version de toi pour devenir une femme magnétique qui a une vie riche de sens et riche d'argent. Alors, tout le monde connaît ce verset biblique. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et la plupart s'arrêtent à ce verset. La plupart prient jour et nuit en proclamant ces versets, en espérant qu'un jour, ils vont devenir comme Mark Zuckerberg, comme Jeff Bezos. Car nous savons tous que cette phrase, ça sonne bien, ça donne envie, ça fait rêver. Mais aujourd'hui, je ne veux pas te parler d'abondance, c'est-à-dire ce qui est lié aux avoirs matériels. Mais je veux te parler de prospérité, ce qui correspond plutôt non pas à ce que tu as, mais à ce que tu es, à qui tu deviens. Et là, la Bible et les neurosciences disent exactement la même chose. Ta vraie prospérité commence à l'intérieur avant de se refléter ailleurs. Elle commence dans ton âme avant de se matérialiser dans le monde extérieur par des biens matériels. Alors la première clé de prospérité que je tire de ce verset-là, c'est quoi? C'est que la Bible dit, comme prospère l'état de ton âme, c'est la prospérité de l'âme. Ton pédagogue, ton âme, tu sais, c'est le siège de tes pensées, de tes émotions. C'est ton logiciel intérieur. Alors, comment savoir que ton âme prospère? C'est très simple. Il suffit de regarder quelles sont les émotions que tu as eues les 24 heures précédentes. Beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, de frustration. Dans ce cas, sache que ton âme est en déficit. Mais si tu as été ces 24 heures ou alors 48 heures dans la joie, en paix, dans la gratitude, quelle que soit ta situation, alors tu peux être sûr que ton âme est sur le chemin de la prospérité. Et tu sais, en neurosciences, on sait que ces émotions positives vibrent à une fréquence élevée. Elles attirent des opportunités, des ressources, des connexions spirituelles et même matérielles et même physiques. C'est ça qu'on appelle les fruits de l'esprit. Donc tu commences à manifester ces fruits-là et ces fruits t'attirent de la richesse comme un aimant. Dans la prospérité, tu le comprends bien, c'est d'abord un état d'être, pas un état dans ton compte en banque. Dis-moi à quoi ressemblent tes émotions, quel est l'état de ton âme et je te dirai quel est le chiffre en banque que tu peux atteindre sans me tromper, sans me mettre devant. La deuxième clé, c'est la santé physique. Ici, c'est l'expression visible d'une âme prospère. Là, ça rejoint vraiment la première clé qui était la prospérité de l'âme. Je vais te dire quelque chose à ce niveau. Si ton âme prospère, alors ton corps va suivre. Tu sais, nous sommes esprit, corps et âme. Et un esprit et une âme apaisée t'amènent à mieux manger, à mieux dormir, à mieux bouger et par conséquent à rayonner plus. Moi, par exemple, ça fait plus de 10 ans que je voulais faire des vidéos YouTube. 10 ans, tu t'imagines? Je ne me lançais carrément. Mais pourquoi je ne me lançais pas? Pourquoi je n'arrivais pas à le faire? Simplement parce que je n'avais pas confiance en moi. Et pourquoi je n'avais pas confiance en moi? Pour te dire vrai, voilà à quoi ressemblait mon visage. C'était comme, comment dire, une carte géographique d'acné. C'était simplement le reflet d'un corps fatigué et mal nourri. Je vais même encore plus loin en disant, c'était le reflet de mon âme triste, de mon âme stressée. Parce que effectivement, lorsque j'étais stressée, j'avais de mauvaises habitudes alimentaires. Je mangeais des pizzas à minuit. Je mangeais du foufou en plein milieu de nuit où je me levais la nuit lorsque j'étudiais mes leçons. J'avais des chocolats à côté. Et ma peau, justement, a subi. C'est comme ça que lorsque j'ai décidé de changer mes habitudes, parce que j'avais compris que ces habitudes-là étaient le reflet des émotions que j'avais,
Ben, j'ai changé ces habitudes-là et ma peau s'est littéralement transformée. Mon énergie est revenue et ma visibilité avec. Et regarde toi-même et dis-moi, tu peux constater par toi-même comment le changement s'est opéré. Et ça n'a pas traîné pour que je commence à lancer mon activité de business et coaching en ligne et que j'assume ma visibilité, j'assume de faire des vidéos en ligne parce que justement, je me sentais plus confiante. Donc, je veux que tu retiennes ceci aujourd'hui. C'est que si tu veux prospérer financièrement, il y a tellement de business que tu peux faire. Il y a tellement de choses que tu peux faire aujourd'hui pour pouvoir avoir de l'argent, des biens matériels. Mais je veux t'implorer de commencer à faire prospérer l'état de ton âme. Parce que si ton âme est en chaos, je te rassure que ton corps s'épuise et tes finances vont en prendre un coup. Elles vont même s'éloigner à la limite. Ça, ce sont les deux clés de succès qui m'ont véritablement accompagné dans mes débuts en ligne lorsque j'ai débuté mon activité en ligne. Ce sont ces deux clés qui m'ont amené à persévérer et surtout à garder la bonne énergie. Parce que comme j'aime bien dire, il n'y a pas que la stratégie qui compte, mais tout dépend de l'énergie, de la vibe avec laquelle tu emploies cette stratégie-là. Et cette vibe-là, elle est déterminée par l'état de ton âme. Quel est le discours interne que tu te racontes? Comment est-ce que tu te sens à l'intérieur de toi? Et c'est ça qui est déterminant, que tu puisses rehausser ton estime de soi, ta confiance en toi. C'est ça également qui est déterminant pour que tu puisses voir les autres d'une autre façon, que tu puisses voir les autres avec les yeux de Dieu et non pas comme eux-mêmes ils se voient, pour que tu puisses avoir une autre vision sur la vente, sur la prospérité, sur le fait d'avoir des biens matériels. Et ça change vraiment tout. Je voulais absolument partager ces deux clés avec toi. J'espère que ça t'a plu. Si oui, like, abonne-toi, partage pour qu'une autre personne puisse profiter de cette révélation. Et on se dit rendez-vous au prochain numéro.